Et salut à tous, c'est Axel et on se retrouve dans Rust Lab. Aujourd'hui on va faire un tour sur l'update qui a été déployé après le devlog 103 du 24 mars 2016. Alors un truc à savoir quand même, c'est que ces derniers temps, Facepunch n'a pas vraiment publié beaucoup de mises à jour. Il y a eu quand même des mises à jour mais avec des petits changements. C'est parce qu'ils travaillent à la fois sur des trucs de fond et en même temps ils sont allés aux États-Unis pour un salon je crois il y a pas longtemps. Donc voilà, ça leur a fait perdre entre guillemets un peu de temps. Ils avaient peut-être aussi besoin de se reposer un peu. Et il y a eu aussi du troll pas mal sur playerus.com où en fait on se disait... il y a un changelog qui est vide, il y a un changelog où ils ont passé le changelog numéro 100, enfin c'est bizarre. Honnêtement j'ai pas trop compris, je sais pas s'il y a un sens à tout ça, mais quoi qu'il en soit, dans le 103, on a quelques petites modifications. La première, et c'est une modification qui commence à devenir classique, à chaque update il y a des changements là-dessus, mais c'est la génération du terrain. Là ils ont fait quelques ajustements sur la génération du terrain où en gros, normalement... vous devriez avoir des minerais et des petits arbres qui sont plutôt autour des formations rocheuses. Alors honnêtement pour l'instant là j'ai pas assez joué dans cette update pour vous dire si effectivement c'est le cas, c'est un petit peu compliqué. Il y a aussi apparemment ils ont bossé sur les buissons de façon à ce qu'ils soient un petit peu plus placés de manière naturelle autour des arbres. Là par exemple il n'y en a pas au milieu, là il y en a plus au niveau des arbres. C'est peut-être ce genre de choses qui a été changé. Et ils ont aussi continué à travailler sur l'intégration de l'eau. Là, je suis pas dans les settings au maximum, mais a priori, ils travaillent vraiment de façon à ce que les rivières soient vraiment mieux intégrées au terrain et que ce soit un petit peu plus fun et sympathique à l'œil. Et pour l'instant, comme je disais, pareil que pour la première modif, je vois pas vraiment de changement. Va falloir explorer les maps un petit peu plus pour se rendre compte de tout ça. Bon, peut-être par exemple, ce genre d'élément a peut-être été rajouté à travers cette mise à jour. Je suis pas sûr, mais c'est genre des petits lacs, des petites... voilà, des petits lacs comme ça peut être éventuellement sympa. Passons à du concret maintenant. Au niveau du clic droit, vous avez désormais un nouveau truc qui vous permet de faire ça. Alors comme vous avez pu le voir, déjà il y a deux choses que vous avez pu voir. La partie son, on va en parler dans un instant, mais écoutez... Voilà, maintenant vous avez des sons quand vous bougez des éléments dans votre inventaire. Ils sont un peu bizarres pour l'instant, je trouve qu'ils sont pas parfaits, mais éventuellement pourquoi pas. Alors ensuite le truc dont je voulais vous parler initialement, du coup j'ai parlé des sons, tant pis. C'est clic droit dans l'inventaire pour s'habiller. Vous avez vu, c'est plus rapide, hein. Ça permet en fait quand vous récupérez votre loot sur votre corps par exemple de faire juste... et ça va très très vite. Alors par contre... quand vous êtes dans un inventaire et que vous faites un clic droit, là ça va le mettre directement dans l'inventaire et ça le fait de manière lente. Là ça va revenir dans votre inventaire et ensuite ici ça va repartir dans l'inventaire. Donc vous pouvez pas en fait looter votre corps. Vous êtes, enfin, imaginons que ce soit mon corps. J'ai ces bottes là dans mon corps. Si je fais un clic droit ça va le mettre là. Si je refais un clic droit ça va le mettre dans l'inventaire à nouveau. Donc en gros il faudra looter très rapidement votre corps. Ensuite sortir du corps et faire ça. C'est un peu fastidieux et moi je pense qu'à partir du moment où c'est des vêtements que vous prenez d'un corps, éventuellement ce serait bien que vous l'ayez directement habillé. Mais bon, d'ailleurs je peux tester très rapidos. Donc voilà, je suis dans mon corps, je fais un clic droit, ça fait ça. Là ça le remet dans le corps, dans l'inventaire. Donc ça, moi je trouve que c'est pas excellent. Parce que concrètement vous allez devoir faire ça, ensuite faire ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Autre chose que j'ai failli oublier, maintenant l'armure que vous allez crafter et porter va subir des dommages, des dégâts, et va perdre en santé entre guillemets, et vous aurez besoin de la réparer au bout d'un certain moment pour pouvoir continuer à l'utiliser. Bon voilà, concrètement c'est les gros changements de cette mise à jour, donc c'est des petits changements. Il y a deux trucs dont je voulais vous parler par contre. Alors première chose, le système d'XP qui est le système qui sera déployé prochainement, qui vous permettra... salut, ça va, qui vous permettra tout simplement d'avoir un système de level avec des niveaux. Donc en gros vous allez jouer, vous allez gagner de l'XP et après vous allez en fonction de ce que vous faites dans le jeu, vous allez pouvoir crafter plus ou moins de choses, accéder à plus ou moins d'items. Il y aura des systèmes de niveaux, ce sera un peu un côté RPG dans Rust, donc ce sera un gros changement.
Ça, c'est actuellement en développement. Il y a la possibilité de le tester, mais c'est assez buggé. Je vais peut-être essayer de faire une vidéo dessus quand même. Et ça devrait arriver fin mai d'après Facepunch. Début mai, pardon, d'après Facepunch. Et ils ont également parlé d'un autre truc, c'est un concept éventuellement pour les flèches. Avoir la possibilité de crafter différentes têtes de flèches, pointes de flèches. Et avoir différentes habilités, par exemple des flèches qui empoisonnent, des flèches qui brûlent, etc. Et ça, c'est un truc dont on a parlé depuis longtemps. Et c'est vrai que ce serait vraiment cool d'avoir ça dans Rust. Donc voilà, ce sera tout pour mon petit rapport entre guillemets de changelog, devlog numéro 103. Pas grand chose à dire cette semaine. On espère quand même qu'il y aura de plus grosses modifications dans les prochaines semaines. Le système de niveau, moi je l'attends, mais j'en ai un peu peur aussi. Donc espérons qu'il y ait d'autres choses aussi prévues. Il y a eu des... Alors il y a juste un truc que je voudrais mentionner, mais... Je sens quand même que les gens ont du mal à comprendre un truc, c'est que quand, en fait, une semaine sur deux, il y a un devlog avec... Normalement, hein, il y a un devlog avec une update. Ensuite, une autre semaine, il y a ce qu'on appelle un community update. Dans les community updates, parfois ils montrent des concepts, ils montrent des trucs que la communauté fait. Ça, c'est pas officiel. Je voyais des gens dans des chats Rust qui disaient « Ouais, il y aura un jetpack qui va arriver, il y aura des drones qui vont arriver. » Les gars, ça fait partie du community update, c'est pas un vrai truc qui va arriver, peut-être un jour, mais ils l'ont pas annoncé en tout cas. Et à côté de ça, tous les concepts qui montrent également dans les devlogs, c'est pas forcément des trucs qui vont arriver dans le jeu, donc attention. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, à bientôt.